Monsieur Patikatonga, bonjour. Bonjour. Seni rencontre Nanga et les candidats présidents en queue de poisson. Qu'en est-il de la suite aujourd'hui? Mais parce que Nanga a un schéma qu'il est en train de suivre. Nanga a un schéma qu'il est en train de suivre. Et nous avions des revendications qui sont des revendications du peuple congolais. Avant de tester la fiabilité technique de machines, il faut vider le problème juridique. Il faut vider le contexte juridique dans lequel Nanga a placé ces machines, parce qu'on sait très bien que ni dans la loi électorale, et encore dans la constitution, et encore moins même dans la planification des Nanga, ce qu'on appelle le calendrier électoral, la machine à voter n'existe nulle part. Donc il fallait, avant de passer à la fiabilité technique, vider les problèmes juridiques. Et lui, il refuse de vider les problèmes juridiques. Maintenant que vous êtes sorti, qu'est-ce qui va arriver demain? Nanga dit qu'ils seront les arbitres, s'il n'y a pas des adversaires, eux, ils vont siffler. Mais s'il n'y a pas, si Nanga pense qu'il peut siffler les forfaits comme ça, il est en train de se tromper. Il y a des arbitres qui ont été battus par la population. Lorsque l'arbitre n'est pas correct, lorsque l'arbitre n'est pas juste, lorsque l'arbitre est corrompu, alors qu'est-ce qui se passe? Les spectateurs descendent sur le terrain et tabassent l'arbitre. Nanga doit savoir que nous avons dans notre constitution un article qu'on appelle l'article 64. Merci Moïse Katumbi. Il nous l'a rappelé encore lors du dernier meeting. Nous avons l'article 64. Alors, est-ce que cet endettement de Nanga, ça se justifie comment après le passage de la communauté internationale, le Conseil de sécurité est venu ici, et puis après nous voyons la réaction de Nanga. Est-ce que ne peut-on pas dire qu'aujourd'hui, Nanga a des assurances que la communauté internationale est avec le régime et que l'opposition aujourd'hui est en perte de vitesse? C'est fini. Nanga peut avoir les assurances de qui il veut. Une chose dont l'opposition est sûre, c'est que Nanga n'a pas l'assurance du peuple congolais. Ça, il ne l'a pas. Il peut avoir l'assurance de Dieu le Père, de Jésus-Christ. Mais dès lors qu'il n'aura pas la confiance du peuple congolais, Nanga doit savoir qu'il fait fausse route. Donc, la communauté internationale qui a envoyé les délégués du Conseil de sécurité qui sont passés ici, ont dit des choses qui ne vont pas dans le bon sens, parce que nous aurions souhaité qu'il se prononce cette délégation clairement en ce qui concerne la machine à voter, clairement en ce qui concerne les enrôlés sans empreinte, mais cette délégation, malheureusement, diplomatiquement, nous envoie à un dialogue, nous envoie à un consensus. Alors que, nous le savons très bien, les États-Unis avaient dit non à la machine. La Corée, le pays où les machines sont fabriquées, avait dit non. L'Europe avait même eu une position sur la machine à voter. Mais on n'a pas compris le Conseil de sécurité. Et si Nanga interprète la position du Conseil de sécurité comme un soutien à sa machine à voter, Nanga est en train de faire fausse route. D'abord, cette délégation ne l'a pas soutenue. Cette délégation, diplomatiquement, a demandé qu'il y ait un dialogue pour aboutir à un consensus. Ce n'est pas mauvais non plus, mais c'est pas ce que nous aurions souhaité. Nous aurions souhaité une condamnation nette de la machine à voter qui n'existe nulle part dans nos lois, ni dans notre constitution, ni même dans le calendrier électoral, et aussi la révision du fichier électoral qui recèle 10 millions d'enrôlés sans empreinte, 10 millions d'effectifs. Kabila vous a gagné, donc Kabila vous met là, en 10 secondes on termine par là. La diplomatie agissante de Kabila et les Shokitundu a marché sur l'opposition. Kabila est encore là. Non, l'opposition est plus forte qu'à jamais. L'opposition est consolidée dans sa conviction avec le peuple congolais et Kabila veut une fois de plus tricher. Il a triché en 2006, il a triché en 2011. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que Ngoïmoulou a de tristes mémoires? Ngoïmoulou est en train de dire partout qu'en 2011, c'est Etienne Tshisekedi qui avait gagné. Qui peut comprendre cela? Qui peut comprendre cela? Aujourd'hui, le président de la CENI en 2011, invalidé aujourd'hui par Nanga, est en train de déclarer à qui veut l'entendre qu'en 2011, c'est Etienne Tshisekedi qui était victorieux avec 62%. Vous voulez encore répéter 2011? Non, le peuple congolais n'est pas prêt à répéter 2011. Voilà pourquoi nous ne sommes pas prêts à laisser faire Nanga. L'opposition est plus forte qu'à jamais. Nous avons tenu meeting ici. Plus de 3 millions de Congolais dans la rue. Nous allons tenir meeting demain samedi à Lubumbashi et vous verrez les Louchois, ils seront en masse pour dire à Kabila un message un seul. Messieurs, vous avez reculé, vous avez voulu être candidat. Le peuple s'est mis debout. La communauté internationale a fait pression. Vous avez reculé. De la même façon que vous avez reculé pour être candidat, messieurs Nanga qui ne rêve pas, messieurs Nanga reculera. Il reculera parce que les Congolais veulent l'alternance avec une nouvelle alternative à la tête de notre pays. Donnez qu'à toutes les raisons pour l'article 64, on voulait encore envoyer les gens dans la rue pour mourir. Non, on n'enverra pas les gens dans la rue pour mourir. On enverra les gens dans la rue pour défendre la Constitution. Merci Moïse Katumbi.
Merci Moïse Katumbi, il a été le précurseur pour dire que le peuple congolais a une arme de pointe dans la Constitution, c'est l'article 64. J'ai aujourd'hui la conviction que Moïse Katumbi avait raison avant tout le monde. C'est-à-dire que Kabila ne comprend que les rapports de force. Kabila, puisqu'il ne comprend que les rapports de force, nous sommes 85 millions. Alors, nous appliquerons l'article 64 si nous ne pouvons pas avoir des élections démocratiques fiables et apaisées. Alors, le peuple, je suis d'accord avec Moïse Katumbi, appliquera l'article 64 et nous sommes 85 millions, c'est l'estimation de la population congolaise. Nous sommes 85 millions de Congolais. Dans un rapport de force avec Kabila, vous serez sûr que vous allez remporter? Si la libération de notre pays est à ce prix, si la libération de notre pays est à ce prix, alors il faudra que le peuple paye ce prix. Alors le peuple payera ce prix pour libérer ce pays. Parfois, parfois. Bachala, 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 les balais, la croix. Patika Tanga, merci. C'est moi qui veux remercier.